Épargnez les papas. Aiguise-moi, Seigneur. Aiguise mon âme. Aiguise-moi. Je ne céderai pas. Sous toute tentation du diable, je ne céderai pas. Je ne lâcherai pas. Les capalonala, les palialamana, il a la papa, il a la polialaga, et associé, et tapapoye, et tapacapia, il m'a les popochés, il m'a la popoye, il m'a la casasa, il a la popoye, roto chagada, roi la ghetto, roi la popoye, et tata. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci pour cette victoire. Merci pour cette victoire. Élève ta voix en train de bénir Dieu. Bénis le nom du Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce. Merci, Abba Père. Merci quand tu vas le faire. Non pas à nous faire. Seul par ton esprit. Et pousse à Tikota. Et pousse à Tikota. Yahweh n'a tout dit quand j'ai eu cette victoire. Yahweh n'a tout dit quand j'ai eu cette victoire. N'a tout dit, Seigneur. Palokapa. Yaragapadia. Alléluia. C'est au nom puissant de Jésus qui est un victorieux. Acclame Dieu très très fort. Amen. Et reprenons nos places au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur ce soir? Si tu es victorieux, c'est le moment des annonces. Prière d'écouter attentivement ces annonces. Shekinah Massoudi Ministries, Église Vision Intégrité Puissance. Annonce du mercredi 14 mai 2025. Mais Pierre des Sardonyx, beauté, force, amour. Salutations enflammées au nom de Jésus-Christ. Amen. Par la grâce du Seigneur, on se retrouve ce mercredi 14 mai 2025 pour notre culte apostolique et prophétique sous le thème « Que ton règne vienne ». Que nos prières montent avec puissance en cette soirée bénie. Disons tous Amen. Rendons gloire à Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur pour notre culte de Ngomba Nabiyanou de ce mardi 13 mai 2025. Il a manifesté sa puissance et exaucé nos prières. À lui reviennent toute la majesté et toute la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Annonce spéciale. Nos présences sur Internet. VIP Church invite chacun de ses membres à suivre nos différents programmes en ligne sur YouTube, Facebook, Instagram sous le nom de Shekinah Massoudi. Restez connectés pour ne rien manquer des enseignements et moments de prière qui fortifieront votre foi. Nous informons aussi que notre chaîne WhatsApp est déjà fonctionnelle et nous vous prions de prendre le temps de vous abonner et suivre les différents programmes qui sont prévus sur cette chaîne WhatsApp, tels que nos différentes prédications, les ateliers sur que la lumière soit et bien d'autres. 3. Les 12 tribus. La tribu de Dan. La recommandation a été donnée à notre Père dans la maison de prononcer des paroles puissantes sur la vie de tous les natifs du mois de mai. Nous vous invitons à vous rendre au comptoir de la réception VIP pour récupérer vos déclarations prophétiques en tant que membre de la tribu de Dan. Ne laissez pas passer cette bénédiction destinée à vous accompagner dans votre destinée. Afin, tous les natifs de janvier, février, mars, avril, qui n'ont pas encore reçu leur déclaration prophétique, sont également priés de se présenter au comptoir VIP. Ce que Dieu a préparé pour vous est précieux. Saisissez-les et avancez avec foi. 4. Écodim, les prodiges. Nous encourageons les parents. Nous encourageons vivement les parents, dès leur arrivée, à confier leurs enfants aux encadreurs qualifiés de l'écodim. Ces serviteurs sont spécialement formés pour prendre soin de vos enfants selon leur âge et leur niveau spirituel. À VIP Church, nos enfants sont appelés les prodiges, en référence à Ésaïe chapitre 8, le verset 18, qui dit « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges. » Offrons à nos enfants un environnement d'éveil spirituel adapté où ils peuvent grandir dans la connaissance de Dieu et dans l'amour de sa parole. 5. Formation certifiante des ouvriers VIP Church. Dans le cadre de la suite des sessions de formation des ouvriers VIP Church qui ont déjà débuté, il est demandé à tous les ouvriers d'intégrer leur groupe WhatsApp respectifs d'après les départements de votre choix en vue de ne pas manquer les informations concernant les sessions de formation. Bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bonne nouvelle.
Fête du réveil. Après une période d'interruption, les rendez-vous matinal qui embrasent nos journées, les programmes Boost matinal, les yeux et le cœur concentrés sur lui, revient enfin. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pour cela? Avec le pasteur Shekina Massoudi. À partir de ce lundi, ne manquez pas le Boost matinal, podcast, tous les matins de 6h à 7h, du lundi au vendredi. Si vous n'êtes pas encore abonné dans notre chaîne WhatsApp, passez au comptoir de la réception VIP après la rencontre pour obtenir les liens en vue de ne rien rater de ces programmes, car c'est l'heure de capturer nos journées par le feu. 2. Dès le matin, sème ta sémence. VIP Church annonce un nouveau programme spirituel, podcast. Dès le matin, sème ta sémence. Un temps de connexion avec Dieu pour bien lancer ta semaine et sanctifier les débuts de chaque mois. Ce programme aura lieu tous les premiers jours de la semaine et le premier jour du mois de 6h à 7h juste avec le pasteur Shekina Massoudi. Dans notre chaîne WhatsApp, c'est une atmosphère de prière, de déclaration et d'orientation divine que vous ne devez pas manquer. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné dans notre chaîne WhatsApp, passez au comptoir de la réception VIP après la rencontre d'aujourd'hui pour obtenir le lien pour ne rien rater de ces programmes. 2. Croisade de prière. Notre deuxième bonne nouvelle de ce soir est que le ministère de la jeunesse organise une journée de prière pour tous les finalistes. C'est déjà passé? Gloire à Jésus. Voilà, la deuxième bonne nouvelle en rapport avec notre croisade de prière miracle en collaboration avec les bureaux de la Cité de prière mondiale, CPM et VIP Church. Nous annonçons les démarches de nos croisades de prière et miracles. Cette première croisade sera sous le thème « Que ton règne vienne » qui aura lieu au mois de juin 2025. Pour cela, vu la particularité de forme des croisades, des fortes préparations et mobilisations sont mises en place pour plus d'impact et résultats. Notamment, une liste des volontaires est déjà ouverte pour servir à la croisade. Des semences financières sont reçues afin de couvrir les charges financières. Des moments de rencontre pour des formations mises au point et prières. C'est encore ici une opportunité pour maximiser notre année Invasion 2025. Chacun use de violence pour s'en emparer et témoigner. Restons à l'écoute pour plus de détails et explications. 6. Nos programmes dans cette semaine. Encore une fois, nous tenons à rappeler nos rencontres de chaque semaine. Retrouvons-nous ici chaque mardi venant de la part de la montagne mondiale de prière, CPM. Nous aurons Ngomba Nabiano de 16h à 19h juste. Chaque mercredi comme celui-ci, culte apostolique et prophétique de 17h à 19h. Vendredi et samedi, les formations des ouvriers n'auront pas lieu ce samedi. À la place, nous aurons une session de la masterclass Bonganga, la prêtrise. Ce vendredi 16 et samedi 17 mai 2025, dans le cadre du tournée Bonganga, la masterclass se tiendra au QG de Shekina Massoudi Ministries, accompagné avec notre papa dans la maison et d'autres intervenants. Notons que l'entrée est gratuite dans cette session. 7. Culte du dimanche prochain. Notre culte VIP du dimanche prochain sera sous le thème « Les mystères autour des portes » partie 3. Arrêtez de subir et commencez à jouir des portes ouvertes de la vie. Ne manquez pas votre nouvelle saison. Merci d'avoir suivi. Restons en feu et soyons honorés. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
yo yo yo. Kiba Bwana Yesu yo 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 yo. Kiba Bwana 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 yo 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 yo. Kiba Bwana lesa. Kiba Bwana yo 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 yo. Kiba Bwana yo 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 yo. Kiba Bwana lesa. Kiba Bwana yo 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 yo. Kiba Bwana yo 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 yo. Oh, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, 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 Amina, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele. Oh, motema na ngai etondi na posa na yo. 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 Oh, motema na ngai etondi na posa na yo. Oh, molimo na ngai etondi na posa na yo. Motema na ngai etondi na posa na yo. Motema na ngai etondi na posa na yo. Amina
Silisa malade, oyo babinga, balembana, tobema kaye. Komana ye. Igwe. Oh, Igwe. 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 Oh, Igwe. 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 Salita Bosala, Ebayo Negenine, Osalita Bosalaka, Ebayo Negenine, Osalita Bosala, Ebayo Negenine, Osalita Bosalaka, Ebayo Negenine, Osalita Bosala, Ebayo Negenine, Osalita Bosalaka, Oh, Yahweh Sala, Yahweh Sala, Yahweh Sala, Yahweh Sala, Oh, Yahweh Sala, we send the mon a miracle. Yahweh Sala, Yahweh Sala, Oh, Yahweh Sala, we send the mon a gembo. Yahweh Sala, Yahweh Sala, Sala na yo, 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 Mama Sudi, Sala na Lola, Amate, Sala na yo, Chris, Sala na Lola, Via Yupi, Sala na yo, Clove, Sala na yo, Sala Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons et poussons des cris de joie. Beta milolo nestengo. Ozo matate mata. Amen. Amen. Lève ce main-là et lève ta voix et bénis le nom du Seigneur. Et lève ton cœur, approche-toi encore une fois par tes paroles. Yes, par tes propres paroles ce soir. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Toujours un peu plus près. Toujours un peu plus proche. Avance encore là où il est. Il dit approchons-nous avec des paroles. Quelqu'un s'approche. Approchons-nous du trône de la grâce. Quelqu'un s'approche. On n'approche pas avec les pieds. On approche avec des paroles. Approche avec ces paroles de louange. Entre encore, va encore plus loin. Avec des louanges, des actions de grâce. Reconnais sa grandeur, reconnais sa puissance. Reconnais qu'il dépasse tout ce que tu connais. Tu as des problèmes, mais il dépasse ce problème. Tu as des questions, il dépasse ces questions. Dis-le lui. Dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui. Il est plus grand que tout ce que nous connaissons. Il est bon tout ce que je sais. C'est toi mon roi, c'est toi mon Dieu. Sutabanata basha, Rasita nakabarosha kalabana, Empresuta nakabarosha.
Chante avec moi. Béni soit ton Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois les dieux que nous connaissons. Sois les dieux que nous proclamons. Sois les dieux que nous expérimentons. Les dieux que nous cherchons, que nous trouvons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ta gloire remplisse nos vies. Que ta gloire remplisse nos maisons. Que ta gloire remplisse ces lieux. Que nous prions de ta gloire dans nos places, dans nos marchés, dans nos affaires, dans nos professions. Que nous réunions de ta gloire. Que nous manifestions ta gloire. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que c'est toi le seul vrai Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Praise God. Alléluia. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. Que Dieu te visite ce soir. Amen. J'ai dit que Dieu te visite ce soir. Amen. Que ton règne vienne, c'est dans ça que nous sommes. Alléluia. Amen. Apprenons, nous sommes en train d'apprendre les mentalités du royaume. À développer la mentalité du royaume. Alléluia. Amen. Alors nous avions considéré un certain nombre de choses jusque-là. Et ça pourrait étonner quelqu'un, mais jusque-là nous faisons que jeter les bases de ce que nous allons dire après. Parce que les choses à dire et les choses à faire sont encore en train de venir, d'accord? Ils ne sont pas encore là. Alléluia. C'est important de jeter ces bases. Amen. Pour que tout le monde soit animé de la même pensée. Amen. Nous avons compris premièrement qu'il y a 4 mentalités qui régissent ou qui contrôlent le bien-être des humains. 4 mentalités. Et n'oublie pas cela, nous continuons à répéter cela tout souvent. Il y a 4 mentalités qui gèrent l'élan vers le bien-être, l'élan vers réussir. Alors tu te retrouves dans une mentalité ou dans une autre. La première, par répétition, c'est la mentalité mondaine. Elle est animée par les choses du monde.
Elle poursuit les choses du monde. Elle est motivée par les intérêts du monde. Il peut ne pas être conscient de cela, mais c'est ce qui l'anime. La Bible l'appelle l'amour du monde. Et la Bible dit d'ailleurs dans le temps de la fin, les gens ils aimeront plus ces choses du monde. À la fin, elles vont paraître tellement confuses. C'est-à-dire ces choses-là, elles seront tellement attirantes et tellement captivantes que s'élever contre ces choses paraîtra en être stupide. Alléluia. Dans l'amour du monde, c'est la pensée du monde. La Bible dit nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Alléluia. Donc chaque fois de temps en temps tu dois vérifier, tu dois checker. Tu dois checker si tes pensées sont en ligne avec Dieu ou avec le monde. Alléluia. Parce que ce qui est du monde, la Bible l'appelle la convoitise de la chair. Ça veut satisfaire la chair. Ça veut satisfaire la chair. La chair, ta propre chair. Et deux, la Bible l'appelle la convoitise des yeux. C'est que les yeux voient, ils veulent la voir. Et trois, la Bible appelle l'orgueil de la vie. C'est faire valoir. C'est faire se sentir important. Faire valoriser. On ne peut pas me parler comme ça. On ne peut pas me traiter comme ça. S'il ne veut pas, alors qu'il s'assoit. C'est pas lui qui a fait de moi ce que je suis. L'orgueil du monde, l'orgueil de la vie. C'est dans la chair. Alors tout ça c'est le monde, c'est ça le monde. Les Lingala, les Kinois disent Oche Nachi. C'est ça le monde vit ainsi. Chacun veut être le premier, chacun veut être le considéré. Chacun veut être plus que l'autre. Il ne s'agit pas vraiment d'être premier, non. Il ne s'agit pas vraiment d'être premier. La poursuite ce n'est pas d'être premier. La poursuite ce n'est pas de réussir. La poursuite c'est d'être plus que l'autre. De sorte que quelqu'un qui a réussi ne sera pas satisfait. Il aura l'impression qu'il n'a pas réussi aussi longtemps que l'autre le dépasse. C'est ça l'esprit du monde, d'accord? C'est la mentalité du monde. Et elle vit dans la compétition, dans l'écraser l'autre pour que je sois meilleur, de ridiculiser l'autre pour qu'on attire l'attention sur moi, noircir l'autre pour que moi je paraisse blanc. C'est ça l'orgueil de la vie. Et c'est ça la mentalité. Et malheureusement, bien sûr, comme tu le remarques, certains enfants de Dieu ont cette mentalité. Et cette mentalité s'est installée dans l'église aussi, dans certains individus. Mais ça ne sera pas le cas VIP Church. Dis Amen comme quelqu'un qui est du royaume. Amen. Alléluia. Alors donc c'est la mentalité mondaine. C'est mondain. Vivre pour paraître. Je ne peux pas sortir comme ça. On va se moquer de moi. On ne peut pas répéter les mêmes habits. Il faut que moi aussi on me considère. Alléluia. C'est l'orgueil de la vie. Tout ça c'est mondain. Alors les choses du monde, ou les choses qui sont exaltées dans le monde, ont pour mission de la part du diable d'alimenter ces trois choses: la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est la mentalité du monde. Deuxièmement, la mentalité des ténèbres. La mentalité des ténèbres, c'est une mentalité qui exalte le diable. Et les efforts sont tournés vers le diable. Font ce que le diable veut. Voler, égorger, détruire. Jean 10, verset 10. Alléluia. Faire passer et sacrifier son enfant pour avoir l'argent. Sacrifier les enfants des Makango pour garder un poste.
Il versait le sang pour gagner l'argent. C'est la mentalité des ténèbres. Tout faire, même si c'est bien, mais que Dieu, Jésus ne soit pas dedans. Et Jésus ne soit pas à l'intérieur. On peut dire Dieu, mais on ne peut pas dire Jésus. Il ne faut pas parler de Jésus. On peut parler de prier. Dernièrement, j'ai reçu un appel de quelqu'un qui voulait que je prie pour lui parce qu'il a entendu ce que Dieu fait ici. Alors en faisant cette demande, il avait un problème, une maladie, voilà, une maladie comme ça. Et alors, il dit que les médecins n'ont pas pu traiter cela. Et alors, à cause de cela, il a commencé à se faire traiter, comme on dit, traditionnellement. Et alors, en se traitant traditionnellement, c'est très, comme on dit, c'est nganga, d'accord, voilà. Et il lui a prescrit certaines choses qu'il ne devait plus manger, qu'il ne devait plus faire. Alors moi je lui dis ceci. Maintenant pourquoi tu m'appelles moi? Il dit non, mais parce que pour que Jésus me guérisse. Et je dis non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas qu'il ne peut pas te guérir, même si l'autre là-bas est là. Non, il peut le faire. Mais ici il s'agit de à qui tu vas rendre gloire. Tu vas rendre gloire, comment on saura qui a guéri? Alors ma jalousie d'argent du royaume ne voudrait pas que le diable tire gloire. Alors je lui ai fait comprendre, si tu veux que ce soit Jésus qui le fasse, alors tu dois arrêter les autres pour venir à Jésus. Alors l'argument te dit ceci. Il dit non, même lui-même il me dit il faut prier. Il dit non, il faut beaucoup prier. Alors je dis oui, mais prier, d'accord. Même le diable prie. Même les démons là-bas, ils ont prié. Dans Marc 5, ils ont prié. Ils ont prié Jésus qui les laisse d'aller dans les pourceaux. Alléluia. Alors il ne s'agit pas de prier. Il a parlé de prier qui? Prier qui? Prier Jésus ou prier qui? C'est là qu'il a dit ah j'ai compris. Alors il a dit je vais revenir vers vous. Bon, il n'est pas encore revenu jusque là. Praise the Lord. Alléluia. Donc il ne s'agit pas seulement de prier. Et quand la mentalité du diable est là, il va te dire tu pries, d'accord? Mais ce qui est un problème chez lui, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Parce que ce nom-là, c'est le seul nom qui a été donné aux hommes pour que les hommes soient sauvés. Acte 4, 12. Il n'y a pas deux noms, il n'y a pas trois noms. Il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus là où il est? Jésus. Il est bien fort, Jésus. Jésus. Il est comme quelqu'un qui veut que le diable sache que tu crois en ce nom. Jésus. Amen. La mentalité du diable n'accepte pas Jésus. Il peut vous laisser aller à l'église, mais il ne veut pas que ce soit Jésus. Alors s'il laisse Jésus, il va se débrouiller pour qu'il y ait d'autres noms. Il dira oui Jésus, mais lui aussi. Lui aussi nous a montré Jésus. Donc vous allez dans le monde des esprits avec plusieurs noms, avec des noms différents. C'est le nom d'une femme, le nom d'un ange, le nom d'un être humain ou le nom de je ne sais qui d'autre. Alléluia. Je te facilite la tâche. Il n'y a qu'un seul nom qui nous permet d'entrer en esprit. Le seul nom qui nous permet de voguer, de naviguer dans le monde des esprits, c'est le nom de Jésus-Christ. Toute navigation en esprit avec un autre nom que le nom de Jésus, avec un nom ajouté au nom de Jésus, c'est une navigation
condamnation diabolique. C'est une violation des territoires. Tu as violé le monde des esprits et tu es condamnable et tu es déjà condamné. C'est Jésus seul qui nous donne l'autorité. Nous entrons en esprit au nom de Jésus. Nous naviguons en esprit au nom de Jésus et nous tirons des choses au nom de Jésus. Alléluia. La mentalité du diable donc n'accepte pas Jésus. Elle exalte toute autre chose sauf Jésus. Elle peut même réussir à mettre l'homme au centre. Mais son but, ce n'est pas vraiment le bien de l'homme. Le but, c'est de ne pas avoir Jésus. C'est ainsi que nous comprendrons dans la suite que par exemple Mammon, l'esprit de pauvreté, c'est lui en fait l'esprit de pauvreté. On l'est reconnu comme le dieu de l'argent ou le dieu de la richesse ou le dieu de l'avarisme, de la cupidité. Mais en fait c'est lui le dieu, c'est lui la pauvreté, c'est lui l'esprit de pauvreté. Alors donc Mammon, on ne veut pas vraiment que les gens manquent l'argent. C'est parce qu'il poursuit. C'est parce qu'il poursuit. Lui tout ce qu'il poursuit, c'est que tu aies l'argent ou que tu n'aies pas d'argent, mais que ça ne soit pas pour Jésus. Mais seulement que Jésus ne soit pas à l'intérieur, que tu ne l'obtiennes pas par Jésus et que tu ne l'obtiennes pas pour Jésus. Alors le pauvre qui manque d'argent, yes, il est pauvre parce que justement Maman veut qu'il ne puisse pas reconnaître Jésus. Et le riche qui a l'argent, il veut qu'il soit riche pour qu'il ne reconnaisse pas Jésus. Alléluia. Donc le diable n'est pas vraiment contre ton bien-être. Ce n'est pas vraiment ton bien-être ou encore ce n'est pas vraiment ton malheur qu'il poursuit. Ce n'est pas vraiment que tu sois pauvre, que tu sois malade. Non, ailleurs il guérit les gens. Yes, ailleurs dans d'autres sectes il guérit les gens. Il y en a qui sont guéris dans ces sectes-là plus qu'ils sont guéris dans nos églises. Il peut le faire. Mais son problème ce n'est pas ta santé ou ta maladie ou ta pauvreté ou ta richesse. Son problème vraiment c'est que tu puisses manquer ou que tu puisses avoir et que Jésus ne soit pas là, que tu ne reconnaisses pas Jésus. Tu peux reconnaître un homme, tu peux reconnaître la science, tu peux reconnaître quelqu'un d'autre, mais que tu ne reconnaisses pas Jésus. Alléluia. Et je vais croire comme c'est le cas pour moi, ça sera le cas pour toi aussi. Il est en train de perdre son temps. En ce qui me concerne, il perd son temps. J'aurai l'argent pour Jésus. Beaucoup d'argent pour Jésus. Alléluia. Nous ne cherchons pas l'argent pour l'argent. Alléluia. Alors c'est ainsi qu'on a mal compris ce qu'ils appellent l'évangile de la prospérité. C'est pas un évangile qui existe, mais même ils l'ont donné le nom là. Alors parce qu'on a pensé que la prospérité dans ce royaume, le but c'était la richesse. Là, je reconnais que cela a été mal compris, parce que cela a été mal présenté. Mais le but de la prospérité, c'est le royaume de Dieu. C'est Jésus le roi et son royaume. C'est ça le but de la prospérité. Lui, la personne Jésus, et aussi son système qui est le royaume. Alors nous comprenons ça aussi dans la suite. Il y a un mouvement qui est en train de circuler ces jours-ci. Le mouvement on appelle le christocentrisme. C'est un culte apostolique et prophétique, d'accord? On peut se permettre de dire certaines choses ici. Alors c'est un mouvement, le christocentrisme, qui exige que dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous enseignons à l'église, que Christ soit au centre. Génial, super, c'est extraordinaire, c'est louable. Mais le problème avec les noms des dénominations
dénomination, le problème avec le mouvement qu'on baptise d'un nom, c'est que ça finit par faire les autres bons et les autres mauvais. Ça finit par faire de vous des bons et les autres sont mauvais. Et c'est ça le problème ici. Et alors sans se rendre compte, on finit par penser ou encore par dire des choses. Ce qu'on est en train de dire, on ne sait plus vraiment ce qu'on veut dire, d'accord? Il faut que Christ soit au centre. Il faut que Christ soit au centre. Alors on se pose la question. Christ sera au centre quand il y a le nom Christ? Ou Christ sera au centre quand on parle des choses du royaume? Alléluia. Ainsi on a dit que l'évangile de la prospérité est en train de détourner les gens de Christ et les amène dans le matérialisme et ne les prépare pas aux gens à l'enlèvement. Il faut parler de Christ pour préparer les gens à l'enlèvement. Je me pose des questions. Comment on peut retirer ce que vous appelez le message de la prospérité, l'évangile de la prospérité, de l'enlèvement? On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas retirer. Je peux le dire ici sans crainte d'être contredit. Il n'est pas possible qu'il y ait enlèvement sans la prospérité. Alléluia. Je répète cela. Il n'est pas possible que l'enlèvement arrive sans la prospérité. Je répète pour la troisième fois. Il n'est pas possible que Jésus revienne sans la prospérité. Parce que avant qu'il revienne, la gloire de la dernière maison doit dépasser la gloire de la première maison. Et quand nous parlons de la gloire, nous ne parlons pas seulement de l'argent. Nous parlons de tout ce qui fait que le royaume de Dieu soit royaume. Alléluia. Et le royaume de Dieu comprend l'or et l'argent. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Et ainsi que me soit permis de répéter avant d'aller plus loin, je suis en train d'anticiper parce qu'on va voir ça plus tard. Lorsque nous parlerons de l'or et de l'argent. Mais je veux répéter, je vais déjà le dire ici, que ce royaume, ou plutôt que l'enlèvement, ne viendra pas jusqu'à ce que notre royaume, notre ecclésia, puisse fermer la bouche à toutes les institutions du monde, toutes les organisations du monde doivent reconnaître qu'à l'église, il y a le propriétaire de tout ce que nous nous vantons avoir ici. Alléluia. S'ils ont l'argent, nous aurons l'argent plus que eux. S'ils ont la réussite, il y aura des hommes et des femmes qui réussissent plus que là-bas. Alléluia. Jésus ne revient pas chercher une église à bout de souffle, une église essoufflée qui est en train de suffoquer, qui est en train de chercher à savoir comment ils vont s'en sortir avec les loyers, comment ils vont s'en sortir avec les malades au milieu d'eux. Non, il revient chercher une église glorieuse, sans ride, sans tâche, ni de choses semblables. Il n'y a pas enlèvement sans que toi tu deviennes riche. Alléluia. Alors arrêtez de vouloir intimider les ignorants. Arrêtez de confondre les ignorants. Oui, le message a été peut-être mal annoncé, mais tu ne peux pas le retirer de l'écosystème du royaume. Alléluia. Et d'ailleurs, je le redis souvent, je le répète encore, il n'y a pas un message complet dans ce royaume comme le message de la prospérité.
C'est le message le plus complet. C'est-à-dire dans ce message, il y a tout ce que la chrétienté doit être. Tout ce que la vie en marche avec Dieu doit être. C'est dans ce message. Oui, je sais que ton voisin va dire, c'est le message de la sanctification qui est le message parfait. Je l'ai dit, non, ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire que la sanctification n'est pas un bon message. C'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit c'est le message le plus complet. Et la sanctification n'est pas le message complet. Parce que Lazare de Luc 16 était pauvre, mais saint, sanctifié. Il était saint, il craignait Dieu, il s'est purifié, il marchait dans la sanctification, mais il était pauvre, tellement pauvre que même ses plaies, ça attirait des mouches et les chiens venaient lécher. Aucun chien n'entrera dans ta maison. Aucun chien ne va se moquer de ta pauvreté parce que tu ne seras pas pauvre. J'ai dit tu ne seras pas pauvre. C'est l'heure d'avoir des hommes et des femmes de Dieu. Non, c'est l'heure d'avoir des hommes et des femmes de Dieu qui craignent Dieu, qui sont saints, mais qui sont riches, non pas pour le matérialisme, non, pour le Christ et pour son royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc la sanctification prépare l'épouse à l'enlèvement. C'est des rêveries. C'est des rêveries. La sanctification ne prépare pas l'épouse à l'enlèvement. Mais le message de la prospérité, là-dedans, il y a ceci. Avant que Dieu te bénisse, répands-toi. Accepte Jésus-Christ. Dans la prospérité, il y a le message de cherche premièrement le royaume et toutes ces choses te sera donné par-dessus. La sanctification, c'est dans la prospérité. La foi, c'est dans la prospérité. La crainte de Dieu, c'est dans la prospérité. Si on t'a dit qu'on prospère en volant, en escroquant le fidèle, en soudoyant l'église, en détournant l'argent de l'église, ça ce n'est pas la prospérité de notre royaume. Notre royaume va te dire, cherchez premièrement le royaume des cieux. Alors la question que je pose à ces détracteurs de la prospérité, je leur pose la question, comment quelqu'un va chercher le royaume et ne pas être enlevé? Comment quelqu'un va chercher le royaume et rester sur terre? Parce que avant que toi tu attendes l'enlèvement, lui cherchait déjà le royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je sais que je suis en train d'anticiper ici, mais il y a un royaume que nous sommes en train de construire. Alléluia. Nous aurons des hommes et des femmes assis dans des postes élevés. Ils ne sont pas ici, alors je passe. Ils ne sont pas encore ici. Alléluia. La crainte de Dieu va nous animer. La prospérité qui devient matérielle, qui rend les gens matérialistes, ce n'est pas la prospérité de ce royaume. La prospérité qui fait que les pasteurs deviennent trop charnels, ce n'est pas la prospérité de ce royaume. Ils ont eu l'argent mais ils n'ont pas prospéré. La prospérité de ce royaume va demander à Daniel, va demander à Esther, va demander à Joseph, va demander à Jacob. Ce sont des gens incontournables. Jacob a dit à Laban, tu ne m'as rien reproché, je ne t'ai jamais rien volé, je n'ai jamais détourné rien de ta part, mais c'est Dieu qui m'a béni. Je lève ma main à VIP, je lève ma main sur quelqu'un. Okoyibate okotonga, okoyibate okoye sabakoto, okoyibate okotonga bikolo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Alors donc faisons attention. Le diable est en train de se glisser petit à petit avec les vêtements de la religion. Et ceci m'amène à la troisième pensée. La mentalité de l'église locale. Yes, la mentalité de l'église locale. Et voilà, avançons. Et puis quatrièmement, la mentalité du royaume. Alléluia. Alors regarde ici ce soir. La semaine passée, nous étions en train de voir aussi. On a commencé à comprendre certains concepts. Nous avons compris le concept ecclésia. Encore une fois, je peux répéter ce que j'avais dit. J'avais dit que l'ecclésia n'a pas pour mission de faire des fidèles. La mentalité de l'église locale nous a fait comporter comme si l'église devait faire des fidèles, des membres de notre église. C'est bien parce qu'il faut une bergerie. Il faut une bergerie, mais tout ce qu'ils ont compris, c'est cela. Et, alléluia. Ils n'avaient rien du royaume. Ils étaient plus occupés par la mentalité de l'église locale. Et la mentalité de l'église locale a développé en eux comment on appelle ça, l'égocentrisme, d'accord? Yes, l'égocentrisme. C'est ici que tu vas te marier. C'est ici que tu auras du boulot. C'est ici que tu vas avoir une bonne santé. C'est tout ça, c'est toi, c'est toi. Et, okay, il s'agit de toi. Ainsi, quand nous prions, je le répète encore ce soir, nous prions qu'il y ait des enfants de Dieu dans nos institutions de l'État. Yes, la prière a été comme exaucée. Mais comme pour prouver que l'enseignement que nous donnions n'était pas bon, nos amis, encore nos frères et sœurs sont allés dans les institutions. Mais ils sont allés là-bas avec la mentalité de l'église locale qui mettait leurs besoins sociaux au centre. Leurs besoins sociaux étaient au centre. Alors venir à l'église, c'est pour que tu aies du boulot. Et quand tu as du boulot, tu vas avoir une belle vie. Et alors ils sont arrivés là-bas. Et maintenant ils sont bien. Ils sont bien. Mais aucun impact, aucun retour, aucune contribution. Il n'y a aucune contribution dans l'écosystème de l'évangile, dans notre nation, qui montre que nous avons même des pasteurs dans certaines institutions. Ils sont pleins là-bas, mais on ne sent rien. La corruption continue, la méchanceté continue, le détournement d'argent continue. On écrase le faible pour consolider son pouvoir, pour montrer que je suis en train de travailler. On punit les faibles et toi tu continues à régner. Le diable est un menteur. Nous bénissons Dieu. Ce qu'il nous a enseigné nous a amené jusque là. Mais maintenant c'est un appel. Passons au niveau supérieur. Que cette fois-ci, qu'il n'y ait pas seulement des enfants de Dieu, qu'il n'y ait pas seulement ceux-là dont les noms sont écrits dans les livres de vie, qu'il n'y ait pas seulement ceux-là qui parlent en langue, mais qu'il y ait aussi des hommes et des femmes qui ont la mentalité du royaume. Ils sont arrivés dans ces endroits avec la mentalité qu'avait Esther. Esther était arrivée là-bas avec la mentalité de ma vie, mon mariage, mon situation sociale. J'ai maintenant des belles robes. Je peux maintenant rouler avec des beaux chars. J'ai des gardes du corps. Et quand Mardochée lui dit, le royaume de Dieu est en danger, elle a donné des excuses. Il y en a qui échouent par des excuses. Au lieu de chercher à réussir par des raisons, elle a donné des excuses. Et les excuses étaient valables. Yes, parce qu'il y avait réellement une loi qui dit que tu ne peux pas passer. Mardochée lui fait comprendre. Ce n'est pas une question de loi. C'est parce que ton cœur n'est plus dans le royaume. Ton cœur est dans la satisfaction. Avoir une belle maison, avoir une belle voiture, avoir une bonne femme, des enfants qui étudient dans de bonnes conditions, m'occuper de ma vie, de ma santé. C'est ça ta pensée. Ce n'est pas que tu n'as pas le temps. Ce n'est pas qu'il y a une loi. Ce n'est pas parce qu'il y a l'embouteillage
courage. C'est parce que tu penses tellement à toi. Écoute, Mardoché lui dit. Mardoché lui a dit, écoute, si tu ne fais rien, Dieu va trouver quelqu'un qui est à VIP Church, qui va défendre son royaume. Et toi qui es arrivé là-bas, et tu penses que c'est de toi qu'il s'agit, tu vas mourir, et ta famille va mourir. Un VIP, la main là-bas que j'avais vu, va le prendre et va le placer là. Esaïo, le Bokonzambe Soyo, et Chayo Wana, au défendre l'intérêt royal. Bokonzambe Koko Yato aussi Nazawana. Aussi longtemps que Nazawana. Là, je suis encore là. Bokonzambe Koko Yato. Mais Dieu ne va pas tomber. Salaboé. Le va bender la Bokonzina Biso. La Bokonzina Biso. Et si Kanazo Sala. Et si Kanazo Tanga. Et si Kanavandaka. Bender la royaume de Dieu. Et Kokoyate. Aman. Okoko isabendelo yote. Babundisa yango bakokate. Parce que koyakate. Biso babundisaka biso te. Papa. Au nom de Jésus. Parce que j'appartiens à ton royaume. Rien de ce monde ne va m'abattre. Au nom de Dieu. Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur? Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alors donc l'église ce n'est pas pour faire des fidèles. Alléluia. On a développé toutes sortes de stratégies, mais c'est bon. On a développé des stratégies. C'est bon en termes de management, c'est bon. Mais on n'a pas fait attention à quel moment ça va nous détourner de la pensée du royaume. Parce qu'on ne nous a pas inculqué cela. Alléluia. Praise the living Jesus. Alors l'église a été busy à faire des fidèles et à faire des fans, des membres. Non, le travail de l'église, c'est de faire des disciples. Il a dit allez dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Et ceci nous a amené à commencer à expliquer certains concepts. Le premier concept qu'on avait expliqué premièrement, c'était le mot disciple. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que ça entre en toi, que ça devienne une réalité, d'accord? Tu n'es pas seulement membre de VIP Church. Non, tu es disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Disciple, c'est quelqu'un, nous l'avions expliqué en 3 lettres A. C'est quelqu'un qui a accepté le maître. Il a adhéré à son enseignement et à sa philosophie, ou à sa manière de faire, à son style de vie. Il adhère à cela. Et puis toi, il agit. Il agit, il le démontre. Il agit comme son maître. Il parle comme son maître. Il aime comme son maître. Il pardonne comme son maître. Il traite les autres comme son maître le fait. Et puis quatrièmement, il attire les autres vers son maître. C'est ça un disciple. C'est ça un disciple. Il accepte le maître. Il adhère à son enseignement. Alors au point d'adhérer à son enseignement, à ce point-là, au point d'adhésion à son enseignement, au point aussi d'agir selon le maître, c'est là que l'église est en train d'échouer. C'est ce qui nous a mené au deuxième concept. Le deuxième mot, c'est l'ambassadeur. Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur en 3 mots. Ça veut dire, ou en 4 mots, on va voir. En 4 mots, ça veut dire 1. Il représente son gouvernement, son roi et son gouvernement. Il le représente. 2. Il le défend. Il le protège. Il protège son gouvernement. Il protège les décisions. Il protège les couleurs de son royaume. Il protège
protège, il les défend. Il n'est pas là en train de le voir être écrasé, il s'était. Non, 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 il sait comment défendre. Yes, alors donc ça veut dire ici, chaque fois quand tu vas dans les réseaux sociaux et que tu entres dans les polémiques sur l'église, un pasteur a engrossé ceci, un pasteur a fait cela. Et quand tu laisses ton commentaire, tu es en train de ne pas défendre parce que ça nous ridiculise. C'est honteux même qu'on nous voit dans ce genre de choses. Le silence sera un meilleur commentaire qu'écrire. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il défend son royaume. Il défend son royaume. Même le fait que Saoul était en train de chercher à tuer David. Mais quand plutôt Saoul est mort, David a dit ne racontez pas l'histoire là-bas. N'allez pas les raconter dans les rues des Philistins. N'allez pas les dire aux filles des Philistins qui ne le sachent pas. C'est honteux pour nous. Parce que les héros ne meurent pas comme ça. Gardons ça ici. Mais non, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous voyons des personnes même qui ont estimé être loin, avoir la vision, la mission de recadrer les gens. Et ils ont l'onction de recadrer les autres. Alors ils passent aux réseaux sociaux et ils attaquent l'autre. Il attaque tel autre. Il attaque tel autre. Ce n'est pas comme ça qu'on défend le royaume. Un ambassadeur défend le royaume. Ce n'est pas encourager le mal, non. C'est protéger le royaume contre les infiltrations extérieures en entendant que ce qui ne va pas s'arrange. Parce que la finalité, ça va s'arranger. Je répète, ça va s'arranger. Ne te moque pas de nous parce que nous sommes faibles que eux. Parce qu'entre toi et moi, je dois te le dire, je préfère encore un bébé qui mouille sa couche qu'un porc qui est en train de se vautrer dans la boue. Le porc était porc, il est animal. Mais le bébé, c'est un bébé. C'est un être humain. Aujourd'hui, il mouille sa couche. Mais il va grandir. Il va arrêter de le faire. Mais le porc reste porc. Il est porc, il va mourir porc. Il lui faut un miracle qu'on appelle la nouvelle naissance pour qu'il arrête d'être porc et qu'il devienne être humain. Alors je préfère nos bébés qui mouillent leur couche que les païens qui sont des animaux. Est-ce que quelqu'un me comprend ici ce soir? Alléluia. Donc un ambassadeur représente. Alléluia. On voit les couleurs de son royaume, de son roi chez lui. On entend ça de sa bouche. Il en parle à chaque instant. Et deuxièmement, il défend. Alléluia. Et troisièmement, il démontre. Il démontre. Il a le style de vie. Et c'est ce que nous sommes en Christ. Nous devons représenter les couleurs de nos royaumes, de notre royaume. Et notre royaume a des couleurs qui ont des devises. Et la devise de notre royaume, c'est Romains 14, 17. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il n'y a pas par l'alcool, pas par la drogue, pas par beaucoup d'argent. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors quand tu dis que tu es de ce royaume, tu dois manifester la justice partout où tu es. La justice, ça veut dire l'amour, le caractère de l'amour de Dieu qui s'exprime. Le caractère de l'amour de Dieu qui s'exprime. Quand l'amour de Dieu s'exprime, c'est que l'on voit, on appelle ça justice. La justice, marcher dans la droiture, marcher dans la pureté, ne pas engrosser les autres au nom de l'amour et puis tu les abandonnes pour aller ailleurs. Ça c'est pas la justice, ça c'est la pureté, c'est l'injustice. Parce que si on fait ça à ta soeur, si on fait ça à ta fille, tu vas leur montrer que tu étais judoka hier. Oh my God, est-ce que je peux parler ce soir? La justice, la paix et la joie, c'est ça les couleurs de notre royaume. La paix, tout ce qui est trouble, tout ce qui est
oppression n'est pas dans ce royaume. Alléluia. Ça ne ressemble pas à notre royaume. Et nous nous attaquons à cela. Et quand nous nous attaquons à ça, conséquence, c'est la joie. Et si nous voyons le résumé de ces trois choses, la justice, la paix et la joie, dans l'histoire des Actes 8, on dit que Philippe descendit en Samarie. Et là, en Samarie, il prêcha le Christ. Et quand il prêcha le Christ, la Bible dit, les malades étaient guéris, les démons sortaient en poussant de grands cris, et les paralytiques marchaient. Et la Bible dit, il y a eu une grande joie à Samarie, parce que le royaume était entré. Il y avait quelqu'un qui était là-bas, on l'appelait Simon. Il était en train de battre tout le monde avec de la magie. Mais quand Philippe est venu, il a montré la droiture, il a montré la paix, les oppressions sont parties et la joie s'est installée. Je prie le Seigneur qu'il y ait de Philippe et de Philippines en ces lieux qui vont aller partout, dans les universités, dans leur marché, dans leur milieu professionnel. Là où tu vas arriver, la justice de Dieu va arriver, la paix de Dieu va s'installer et la joie du Seigneur va s'installer. Tu ne dis pas amen parce que tu n'es pas de ce royaume. Alléluia. L'ambassadeur, c'est un émissaire. On l'a envoyé. Le roi est encore là-bas et il ne peut pas tout le temps venir parce qu'il n'a pas qu'ici à venir. Il a plusieurs endroits. Alors il envoie des gens pour le représenter et représenter son royaume. Est-ce que tu sais réellement que tu es ambassadeur, que Jésus compte sur toi pour que les gens sachent comment ils pensent en ce qui concerne le mariage? On n'entre pas dans le mariage en jouant en tripotant avec le sexe. Ce n'est pas comme ça dans notre royaume. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça que notre roi dit. Malheureusement, il y a des enfants de Dieu qui sont en réalité potentiellement des ambassadeurs, mais qui ne savent pas comment ces choses fonctionnent. Alors ils font une mauvaise représentation. Ils font une mauvaise représentation de ces choses du royaume et ils espèrent que Dieu pose la main dedans. Ils espèrent que Dieu pose la main dessus pour que ça marche. Non, écoute ceci. En ce qui concerne le mariage, si vous commencez à aller dans le mariage et que vous goûtez au sexe, j'aimerais le dire en lingala. Qui si alibala wana et baby. Écoute, les secrets, le fétiche pour l'énergie là. L'énergie là. Le fétiche là. Qui fait entrer dans le baby. C'est fini, c'est gâté. Ça ne va plus fonctionner. Dès que vous couchez ensemble, allô, est-ce qu'on peut parler comme le royaume ici? Alléluia. Dès que vous couchez ensemble, c'est qui c'est là, ce fétiche là? Ça a un nom biblique, je vais bientôt le dire. Mais je dis qui c'est pour que tu comprennes. Et cette énergie là qui fait que le mariage soit heureux. Non pas qui fait qu'on entre dans le mariage, non. Non, parce qu'il y en a qui sont entrés. C'est juste de la cosmétique. Yes, mais l'intérieur c'est rien. Parce qu'il ne s'agit pas d'entrer. La plupart des personnes se préparent pour le jour du mariage, mais ne se préparent pas pour la vie du mariage. Alléluia. Mais ce qui permet cette énergie-là, qui permet d'entrer dans le mariage et de jouer dans le mariage, cette énergie-là est corrompue. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui donne cela. C'est celui qui a institué le mariage. Il n'y a que lui qui le donne. Parce que le mariage c'est son idée. C'est son programme. C'est son invention. Ce n'est pas l'invention de ton père. Ce n'est pas l'invention de ta mère. Ce n'est pas l'invention du bourgmestre. Ce n'est pas l'invention de ton chéri ou de ta chérie. C'est l'invention de Dieu. C'est lui qui l'a inventé. C'est lui qui sait comment ça fonctionne. C'est lui qui établit comment ça doit fonctionner. Et il a dit, quand vous goûtez au sexe, vous
êtes déjà une seule chair en dehors du lit conjugal, alors l'énergie là est abîmée. L'énergie là ne peut plus fonctionner. Cette énergie là, la Bible l'appelle, celui qui trouve une femme trouve quoi? La faveur. On appelle ça la faveur. La faveur vous permet d'avoir des choses que vous n'êtes pas qualifié à avoir. Mais quand vous y entrez avec Dieu, quand l'eau va finir, quand le vin va s'épuiser, la faveur va venir et va changer l'eau en vin. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Ah, je sais que je suis en train de crier ça. Et un jour, on va encore enseigner ça systématiquement. Parce que ton voisin va faire semblant qu'il n'a pas écouté. Tu vois, il va dire à sa copine, Daddy a dit. Ce que Daddy était en train de dire, c'est de ne pas le faire avec plusieurs. Toi, c'est moi que je vais épouser. Je vais t'acheter la voiture. Alléluia. J'aimerais le dire ici comme un pasteur. Est-ce que je peux parler comme un pasteur? Les prophètes. Toutes mes filles qui sont en ces lieux, le premier gars, le premier frère qui voudra coucher avec toi, avant de te mettre ça devant Dieu, ici devant Dieu, je ne parle pas devant ton père et ta mère, parce que dans votre tribu, dès qu'on a payé ce qu'il faut payer, on peut te dire va avec elle, va avec elle. Ce n'est pas papa qui a fait le mariage, ce n'est pas maman qui a fait le mariage, c'est Dieu qui a fait le mariage. Le mariage devient mariage quand c'est Dieu qui a uni, ainsi que personne ne sait pas ce que le bourgmestre a uni, que personne ne sait pas ce que papa a uni. Je sais qu'il n'y a pas trop d'amen là, parce qu'il n'y a pas de gens du royaume ici. Le premier homme qui voulait coucher avec toi, bouscule-le, fuis-le. Comment on peut acheter une marchandise sans l'avoir goûté? Que le marteau de la parole tombe sur sa tête. Ok, tu vas penser que ce sont les sœurs qui craignent Dieu. Laissons les sœurs tranquilles. Frère, écoutez-moi. La première sœur qui voudra écarter ses jambes pour te laisser entrer là-bas, comprends qu'elle est Mami Wata. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler ce soir? C'est ça notre royaume. Praise the Lord. Alléluia. On ne fait pas ces choses avant le lit du mariage. Non, c'est pas question d'église. C'est ça notre royaume. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs, des ambassadrices ici? Alléluia. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a tout d'amalgame aujourd'hui. Même des pasteurs qui disent non, c'est pas obligatoire d'aller à l'église parce qu'à l'époque de David et d'Abraham, il n'y avait pas d'église pour Alléluia. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Ce qu'il y avait au jardin de Déla, c'était quoi? C'était quoi? Qui a My God. C'est pas le cours du mariage. Alléluia. Mais bon, notre royaume fonctionne comme cela. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord ici que le mariage est une affaire de Dieu? C'est Dieu qui a fait penser. Personne n'avait prié d'ailleurs, quand Dieu avait pris cette île, on a besoin de moto. Alléluia. Alors pour faire comprendre qu'Adam c'est pas ton problème, Allah ici. Alléluia. Il n'a pas seulement dormi, il lui a fait dormir dans un profond sommeil. Aujourd'hui on a des problèmes. Pourquoi? Parce que les frères ne dorment plus. Alléluia. Il ne dorme plus. Praise God.
Notre royaume, alléluia, a un mode de fonctionnement. Chaque chose doit être fait comme la pensée du roi. On ne fait pas les affaires en escroquant les autres. Non, d'ailleurs on ne fait pas les affaires pour l'argent dans ce royaume. Les affaires, on va l'apprendre ici. Alléluia. On ne va pas travailler pour que je puisse avoir un toit sur ma tête. Non. Ça c'est la dimension de la malédiction que Adam avait reçue. Nous on a déjà quitté cette dimension là. Alléluia. Donc l'ambassadeur, il représente, alléluia, il défend, yes, il va défendre. Il voit son ami en train de vouloir, voilà, tromper cette fille là. Mon frère, ça c'est pas bon. Ah frère, ça c'est pas bon. Alléluia. On ne fait pas ça dans ce royaume. Ça tu es en train de vouloir dire, c'est pas bon. Si tu continues comme ça, on va plus marcher ensemble. Alléluia. Il défend les couleurs de son royaume. Praise alors. Et puis bien sûr, troisièmement, il les démontre. Il démontre ça. Yes, lui-même il vit cela. Il vit cela. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, lorsque vous partez, ok, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux. Et quand vous allez le faire, expliquez-leur, dites que c'est ça le royaume. C'est ça le royaume. Nous le démontrons. Nous démontrons notre royaume. Praise the Lord. La VIP Church, il y aura des hommes et des femmes qui vont démontrer le royaume. Tu vas démontrer cela. Tu vas chasser les démons du monde des affaires. Et il n'a pas dit vous chasserez les démons seulement des corps. C'est à la mentalité de l'église locale qui nous a fait croire sans que nous nous rendions compte que c'est ce que nous étions déjà en train de croire. Que les démons ne se chassent que des corps. On a commencé à penser qu'on ne peut chasser des démons que des corps. Et ça nous a préoccupés. Et nous sommes devenus des spécialistes et des experts. Et on a développé des tactiques pour le faire. Mais Jésus n'a pas parlé de ça. Il a seulement dit ils chasseront les démons. Mais nous nous sommes concentrés au corps. Et le diable est content. Et il nous a offert le spectacle. Il nous donne le spectacle. Il nous offre le spectacle. Et alors on a tourné toutes sortes de théories et de doctrines. Et il dit je ne vais pas la roquette. La roquette. Aucun été pour Anini. Parce que maman n'a pas ça qui est. Donc maman a pas ça qui est. Yo permission là. Nana a besoin de permission parce que mon maman a pas ça qui est. Ok, est-ce que maman a combiné nani? Alors quand elle a demandé pas, il dit comment? Écrit, il faut écrire. Comment? Alors quand les gars vont se lever, on va lui faire venir. Oui, maman tel. Maman Beltine. Alléluia. On a tourné toutes sortes de choses là-bas. Alléluia. Ainsi maintenant la même personne qui est en train de chasser ses démons, quand il va vendre au marché et que ça ne marche pas, il ne sait pas comment s'y prendre. Alors qu'est-ce qu'il dit? Bon, je vais aller à la montagne parce que ça ne marche pas. Il sait chasser les démons ici. Il ne sait pas comment on les chasse ici. Parce qu'on a pu croire sans le savoir que c'est ce que nous croyons, que les démons ne se chassent que des corps. Il y a des hommes et des femmes en ces lieux. Koko tanayo de moi zopima. Koko tanayo na environnement de moi zokende. Ce qui yo lobby amène te, c'est que bango ba ko régner. Loba amène ba régner te. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Nous les démontrons. On va apprendre à démontrer le royaume ici. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça en 3 points l'ambassadeur. Le temps est passé. J'aimerais seulement introduire le dernier concept à comprendre. Enfin, un autre pas le dernier. Un autre concept à comprendre. On va expliquer plus tard. C'est le concept roi ou reine. Et on a parlé de disciples, on a parlé d'ambassadeurs, et maintenant on va parler de roi ou de reine, notre royauté. Alléluia. C'est ça le travail de l'église. Il y a à se faire des disciples, à former des ambassadeurs. Alléluia. Yes, et puis il y a des rois, d'avoir des rois qui se manifestent comme des rois et des reines. Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5, verset 10. Alléluia. Alors écrivons rapidement. Je prends ça dans 3 minutes à peu près.
rapidement, puis on va continuer le mercredi prochain. Alléluia. Ce qui fait un roi, les choses qui font un roi, d'accord? Les choses qui font un roi. Et je viens en énumérer 5 ou 6. On va expliquer ça plus tard. La première, le roi est roi par sa naissance. Et par la naissance. C'est le premier moyen. La première chose qui fait un roi. La naissance. Et là-dedans, on va expliquer l'aspect génétique. La génétique de la royauté, c'est dans notre c'est dans notre sang. Alléluia. C'est dans notre sang. Ce qui faisait que même Joseph, même dans la prison, il était toujours chef. Alléluia. Tu seras toujours la tête et non la queue. Suis-moi très bien parce qu'il y a des délivrances qui sont en train de s'accomplir sans qu'on impose les mains. Quand ces mentalités s'installent en toi, les choses commencent à se décanter d'elles-mêmes par la naissance. Et cette naissance pour nous, c'est la naissance, la nouvelle naissance. D'accord? Donc nous sommes nés rois. Alléluia. Deuxième chose qui fait la royauté, c'est l'élection. Dans la Bible, dans les Écritures, l'élection de la grâce. L'élection de la grâce. Yes, l'élection de la grâce fait la royauté. Ici, ça parle de appointment. Appointment en français, c'est quoi? Come on, help me. Appointment. Comment? Hein? Non, le placement divin. Placement divin. Donc c'est Dieu qui te place. Ok, divine appointment. D'accord? Dieu te place. Alléluia. Il a placé David. C'est lui qui l'a placé. D'accord? Même quand Israël avait voulu un roi, c'est lui qui a dit Saoul. Donc il y a la royauté par le placement divin. Et là on va parler de soit tel que l'onction. Ça va venir. Praise the Lord. Prépare-toi, tu vas percer. Tu vas percer, je t'assure. Alléluia, j'ai dit tu vas percer. Amen. Troisièmement, par transfert. Transfert. Yes, transfert. Prendre ça d'ici et donner à l'autre. Yes, la royauté c'est par le transfert. Il y a une dimension de transfert. Yes, ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes. Il y a des gens quelque part qui vont décevoir les attentes. Non, ils vont décevoir. Ils vont décevoir certaines attentes. Et parce qu'ils ont déçu les attentes qu'on avait sur eux, ils seront jugés indignes de rester là. Alors la dignité qu'ils avaient, on va la prendre. On va la donner à quelqu'un d'autre. Et cette personne est à VIP Church. Alléluia. Dans 1 Chronique 12, on va revenir là-dessus. 1 Chronique 12, verset 23. C'est par transfert. La royauté qu'avait reçue David, ce n'était pas seulement par le fait qu'il était né de Juda, la naissance, c'est pas seulement par le fait qu'il était choisi, placé par Dieu. Yes. C'est pas seulement à cause de, mais aussi dans 1 Chronique 12 là, on nous fait voir qu'on a transféré. La royauté de Saoul a été transférée à David. Aïe, 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 j'aurais bien voulu avoir le temps de le dire ici. Parce que quelqu'un va recevoir un poste. Il y a des gens plus part ici en RDC. Nous sommes en train d'activer une action dans l'atmosphère. Des gens sont en train de décevoir des attentes. On les arrache la royauté. Je vais aider ton voisin, je répète. Il y a des Saoul quelque part qui sont en train de décevoir les pronostics. Ils déçoivent les attentes. Il y a des reines Vasti quelque part qui sont en train de décevoir des attentes. Et alors Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes, des confiances. Il les appelle comme il a appelé David. Un homme
selon mon cœur. Dieu est en train de chercher ces hommes-là. Il va prendre ça ici. Il va le déposer ça chez eux. Esther Moko Aganga, amen. Oh my God, David Moko Aganga, amen. David Moko a recevoir contrat bateau. Au confanda n'aposto au côté sans lettre. Au aucun des voyages sans lettre de mission. Au bango bientôt. Ya bango bazo boto la bazo ya nango awa. Tombola maboko loba papa. Papa. Basa ebele. Oyo bazo dondo. Ya biloko na yo. Oyo en réalité ya biso. Mais bazo kokisa mikano na yote. Bazo kokisa ba attente na yote. Losambo nanga lelo. Nazo funda bango. Nazo belela. Justice na yonkolo. Transfert banda. Car il est écrit. Okoningi salola. Tu vas secouer les cieux. Tu vas secouer la mer. Tu vas secouer le sec. Tu vas secouer la terre. Et les richesses des nations. Viendront à VIP Church. Et je remplirai VIP Church. De ma gloire. Yamba transfert. Je reçois. Transfert d'entreprise. Transfert de marché. Transfert d'opportunité. Yamba transfert honneur. Transfert ya gloire. Sonia Kola Toyota. Opposé spectateur. In the name of Jesus. Je reçois des transferts. Ce qui en avait dit ma boko, Nayama va tracer. Praise the Lord. Hallelujah. La royauté, c'est pas transfert. Et je vais m'arrêter ici. Et tends tes mains ici, tout le monde, et tends tes mains. Le pokwana na mona emona yo. Le pokwana na mona ka emone longi na yo. Eyoka amene na yo. Eya selon amene na yo. Ekite la yo selon amene na yo. Tala. Tozoloba allo. Yes. Allo. Yes. Na zoloba te parce que oyebani. Papa limbisanga semena de zoïta. Alléluia. Je ne dis pas parce que oyebani. Je ne dis pas parce que tu es. Na zoloba te parce que ozana contact mon connaît. Je ne dis pas parce que tu connais quelqu'un. Non, Esther aibaki mutute. Ada ça ne connaissait personne. Elle était célibataire. On l'a pris. Alléluia. On l'a fait pénétrer. Bazaki est belé. Ils étaient nombreux. On a sélectionné. Cette grâce qui donne des transferts. Okanga amene la takombo na yo. Okanga amene zwa dossier na yo. Eloko elaka suki sona nzela. Okanga amene tika yo. Botu toi maman, botu toi papa. Botu toi famille na yo. Botu toi quartier na yo. Oye sala ke batu batika la bamba. Batu balata yombo. Prophétique. Kanga amene okango la ma. Kanga amene faveur qualifié yo. In the name of Jesus. Je parle au corps. Je parle à ceux qui contredisent cette réalité. Le roi ne peut pas être infirme. Le roi ne peut pas être infirme. Il doit être entier. Oyo se bukana na kati na yo. Oyo se zo tatabana na nzoto na yo. Oyo se zo simbate na nzoto na yo. Satan a tué yango pour que a limité règne na yo. Satan a zo lié sango pour qu'à limiter impact na yo. Je viens au nom de Jésus. Oyo ezala qui incapacité. Par la puissance du Saint-Esprit. Et comme un témoignage na yo. Et comme raison il y a qualification na yo. Il n'y a pas guérison. Il n'y a pas délivrance. Il n'y a pas liberté. Il n'y a pas
royauté. Amen. Au nom de Jésus. Betela maboko. Ah, beta maboko transfert. Beta maboko transfert. Negozo bete zo saleba. Sikona robeta mololo tenenge nini. Alléluia. Alléluia. Alléluia, le monde doit se préparer. Les envahisseurs, rois et reines sont en train de venir. Suis cet enseignement très bien, nous allons quelque part. Alléluia. Sors ton offrande. Sors ton offrande. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Il n'y aura pas de minables ici. Non, 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 non. Ah, mon sacolé, son sacolé. Ah, bah toi, pamba, bakozalate. Non, aujourd'hui, tu fais, c'est sous le Salomon. Alléluia. Amen. Le baba roi bazara bongote. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. On va t'apprendre comment manifester ta royauté. Praise the living Jesus. Alléluia. Alléluia. Présente ton offrande. Présente cette offrande comme un roi, comme une reine, comme un ambassadeur. Tu es là pour les intérêts du royaume. Merci Seigneur. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui. Que cette offrande déclenche ma royauté. Que cette offrande déclenche mon excellence. L'excellence qui est en moi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donnons avec joie. Teleminga inafukami onetwamina mikitisi epana yone na suibomo yalibela seko na seko oyo lobi nena kotosa oyo lakine na kosimba oyo salina kobomba te komisama nzambe na mawa natatoli na bomoi nanga. Hallelujah. Praise God. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Vendredi et samedi à 9h, nous avons masterclass ici. Alléluia. Chaque opportunité d'apprendre la VIP Church. Parce que nous en aurons beaucoup, d'accord? Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, il y a une formation. Alléluia. Parce que l'église n'a pas été préparée à certaines choses. Et voilà, on nous sommes restés dans les spectaculaires, dans les voilà, comment on appelle, effervescence. Amen. Praise the Lord. Les disciples se font former. Les disciples se font former. Alors chaque opportunité de rencontre à VIP Church, je n'attends pas qu'on t'invite particulièrement. Vaut mieux d'accord? venir que l'on dise pas toi. Alléluia. Ce sont des opportunités parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, on va dire là-bas. Ce qu'on ne peut pas dire là-bas, on va dire là-bas. Plusieurs opportunités d'apprendre ici. Mardi, on apprend. Mercredi, on apprend. Dimanche, on apprend. Boost matinal, on apprend. Dès le matin, on apprend. Réunion des ouvriers, formation avec certification. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Donc, chaque opportunité. Maintenant, il y a masterclass vendredi. À 9h. Et samedi aussi à 9h. Si tu peux être là, ça va t'aider. Amen. Nous apprenons à opérer dans la prêtrise, le surnaturel, ce qui amène aussi dans la royauté. Parce que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de trône sans autel. Alléluia. La force du trône est bâtie sur la force de l'autel. Donc il faut qu'il y ait des prêtres pour qu'il y ait des rois.
Alléluia. Alors si toi et moi nous sommes des prêtres et des rois, nous avons besoin de savoir comment fonctionner en tant que prêtre pour que nous puissions nous manifester comme des rois. Donc ce n'est pas vraiment un programme qui ne concerne que des serviteurs de Dieu, des pasteurs. Si vraiment tu peux disposer de ton temps, je t'encourage d'être là. Amen. C'est vendredi à quelle heure? 9h. Samedi à quelle heure? 9h. Que Dieu te bénisse. Donc il n'y aura pas formation des ouvriers. Est-ce que les formulaires sont déjà prêts? Ok. Il y a les ouvriers, il y a des formulaires que vous devez prendre, d'accord? C'est pas encore prêt, donc quand ça sera prêt, on va les mettre. Praise God. Que Dieu te bénisse. Qui est en train de prier pour la croisade des prières et des miracles? Qui est en train de prier? Okay. Faut te mettre à prier vraiment là-dessus. Amen. Yes, nous allons prendre les cités pour Jésus-Christ. Amen. Alors nous avons cibler un endroit déjà. Si rien ne change, d'ici dimanche, on va annoncer officiellement l'endroit. Comme ça, si tu passes là-bas, déclarez moi parole. Alléluia. Ce sera le premier endroit que nous allons utiliser pour apporter le feu du réveil, le feu de l'autel de Dieu, le feu du règne de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout, nous allons partir. Thank you, Jesus. N'oublie pas, si tu as toujours ta sémence pour les croisades, il faut nous contacter, d'accord? Ou bien tu le mets dans le panier, tu écris croisade. Amen. Va en paix. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Va en paix. Que tout diable se garde de ton chemin. Oya komekatana makanisi. Kosalo mabe. Ange abetaye. Loba naza intouchable. Naza roi. Naza reine. Au nom de Jésus-Christ. Ce camp est couvert dans le sang de Jésus. Notre nation, la RDC, est couverte dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Soyez honorés. Amen.